Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Ubuntu Mat. Alors tout d'abord je voulais remercier d'abord tous mes abonnés et tous ceux qui me suivent parce que vous êtes un peu plus nombreux chaque jour et franchement ça me fait bien plaisir de voir que ce que je fais ça intéresse du monde, donc c'est bien sympa. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre. Et donc aujourd'hui je vais vous parler d'Ubuntu Mat. Donc ce n'est pas encore une version officielle de Ubuntu, hein. Il y a une demande qui a été faite pour qu'elle soit reconnue comme version officielle de Ubuntu. Mais bon pour l'instant ce n'est qu'une demande. Donc je vais vous présenter, donc c'est un bureau vraiment extrêmement léger. Donc moi, à premier abord, ça a été surtout un retour en arrière de tous ceux qui connaissaient Ubuntu avant Unity, c'est-à-dire jusqu'à la version 10.10, où il y avait le bureau GNOME 2, hein. Donc vous voyez, un bureau très très simple et très épuré avec les logiciels qui sont dans un onglet déroulant. À côté, vous avez un répertoire avec tout ce qui est dossier personnel, poste de travail, réseau, voilà. Et ensuite, vous avez système, alors avec toutes les préférences au niveau PC, et administration, donc créateur de disque de démarrage, gestionnaire de mise à jour, hein. Donc voilà, hein. Et surtout, bon, un centre de contrôle bien sympa. Moi, j'ai bien aimé. Il y a en fait, tout ce qui est administration est réuni dedans, et c'est vraiment bien fait, bien complet. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve sur Ubuntu, mais là, vraiment, c'est une version vraiment très sympathique. Et vous voyez, on a accès à vraiment beaucoup plus d'options, je trouve, dans ce centre de contrôle. Donc, c'est bien sympa, hein, pour les bulles de notification, l'apparence. Donc, tiens, l'apparence, ben voilà, très très simple, hein. Pour changer l'apparence, il suffit de cliquer. Voilà, on change relativement facilement d'apparence. Donc, c'est plutôt sympathique, hein, voilà. Niveau arrière-plan, on a pas mal d'icônes bien sympathiques, hein, donc quoi, de fond d'écran, je veux dire. Donc ça, après, ça dépendra des goûts de chacun, hein. Voilà, tiens, un blanc, voilà, il y a un peu de tout et c'est plutôt joli, donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va revenir sur un comme ça. Voilà. Euh, quoi dire d'autre? On va fermer ça. Donc support langage, gestion de fichiers. Il y a vraiment tout ce qu'on a besoin dans ce centre de contrôle, donc c'est vraiment bien pratique, hein. Donc comme d'hab, hein, c'est comme Ubuntu, en haut à droite on retrouve, voilà, pour l'instinction du PC, le son, le calendrier, voilà, les basiques. Ainsi qu'on peut rajouter donc un raccourci pour enclencher plus rapidement les logiciels. Donc du genre, donc là c'est Kaja, donc ou Kara, ça dépend comment on dit, donc 1.8.2, donc tout à fait ressemblant à un Nautilus, hein, quelque chose de comparable. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a donc là, par exemple Firefox, hein, pareil pour accéder plus rapidement. Donc cette version a plutôt des logiciels très récents, quoi, très récents on va dire. C'est plutôt les dernières versions, donc c'est plutôt pas mal. Pour un Ubuntu qui sort comme ça, c'est plutôt sympa, parce qu'il y a vraiment les toutes dernières versions. Donc là, Firefox est en version 33. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Il y a des trucs plutôt sympas, hein. Donc là, au niveau, à propos Mat, ben voilà, on est sur la version 1.8.1, au niveau du bureau desktop Mat, ou Maté, ça dépend comment on le dit. Normalement c'est Maté, mais bon, moi j'ai tendance à dire Mat. Voilà. Après, niveau logiciel, on est plutôt bien équipé, donc capture d'écran, shutter, ça c'est moi qui l'ai rajouté, vous voyez, pour tester, mais bon, gestionnaire d'archives, il y a vraiment tout ce qu'il faut, lecteur d'écran Orca, bureautique, on a LibreOffice, donc on a une version très récente de LibreOffice aussi, pareil. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est une 4.3, je crois, voilà, 4.3.2.2, donc une version très récente, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc niveau logiciel, on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Graphisme, on se retrouve avec Shotwell pour gérer les photos, simple scan pour le scanner, internet, on a avec chat, on a pinging, on a Thunderbird bien sûr avec Firefox et transmission. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Niveau son, on a niveau son et vidéo, donc on a Brasero pour graver, Cheese pour la caméra, Rhythmbox pour la musique, gestionnaire de son, et la vidéo c'est Totem normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, normalement, voilà, c'est Totem en version 3.10.1. Donc vraiment très bien équipé et surtout très 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 léger. Donc je sais pas si je vais pouvoir voir là-dessus l'espace pris, mais franchement c'est quelque chose de très léger au niveau ouais, bon, je vois pas ça. Dans tous les cas, un système d'exploitation très léger et très pratique parce que vraiment, on le prend très vite en main. Il est facile d'utilisation, donc
je pense que pour tous les utilisateurs, c'est quelque chose de relativement sympathique. Ainsi qu'il est, comme il est très léger, ben, il est aussi bien prévu pour des vieux PC que pour des récents. Il est adapté à vraiment tout, il touche à tout. Donc pour tous ceux qui aiment voilà, les PC basiques, simples, efficaces, avec tout ce qu'il faut pour faire tourner son PC sans le freiner, hein, au contraire, en lui donnant une nouvelle vie, parce qu'un système comme ça, c'est plutôt léger. Ben, n'hésitez pas, parce que ce Ubuntu Mat est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Voilà, donc j'ai pu le tester et moi j'ai adhéré complètement. Voilà pour ça. Pour dire aussi au niveau de l'installation, ben, la même installation que sous Ubuntu, hein, donc je suis en train de penser, voilà, aucun changement, on est vraiment sur du Ubuntu, hein, de toute façon, hein, mais avec un bureau desktop maté, voilà, tout simplement. Donc tant que j'y pense aussi, tiens, il fallait que je vous en parle, j'ai lu sur un site que, comme moi vous savez, je suis pas mal amateur de Linux Mint, je me suis rendu compte que apparemment les prochaines versions, donc 18, 19 et 20 de Linux Mint, elles seront toujours basées sous Ubuntu, mais que sur la version 14.4 LTS, ils n'évolueront pas pour l'instant avec Ubuntu, parce qu'il risque d'y avoir bien sûr avec les changements d'Ubuntu pas mal de modifications, donc ça pourrait compromettre la stabilité. Donc ils ont décidé de plutôt faire évoluer leur système d'exploitation niveau visuel, niveau plein de choses, voilà, et de rester sur une base solide qui est Ubuntu 14.4 LTS pour être tranquille. Donc ça c'est à suivre aussi, parce que s'ils pouvaient faire évoluer ce Linux Mint en étant plus joli, voilà, ça pourrait un peu pimenter la chose, voilà. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette petite présentation d'Ubuntu Mate vous a plu. Moi j'ai été rapide, donc j'espère que j'ai rien oublié. Oui, je pense rien avoir oublié, hein, mais bon, voilà, dans tous les cas, essayez-le, il est vraiment très 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 sympa. Voilà. Voilà, je vous laisse là, et puis je vous dis à une prochaine. Allez, ciao. Allez, au lit.